Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer une technique de décoration que j'ai utilisée dans mon bullet journal, que vous pourrez utiliser dans le même cadre ou sur un format tout autre. Moi aujourd'hui je vais vous le refaire sur une simple feuille de papier. Donc ce dont je vous parle, c'est en fait cette page que j'ai postée il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, qui est en fait ma page de présentation pour le mois de décembre dans mon deuxième bullet journal que je viens juste de commencer. Bref, aujourd'hui je vais vous refaire quasiment la même chose sur une feuille de format A4 que j'ai pliée en deux. Du coup on se retrouve avec quasiment le même format. Et puis simplement je vais pas réécrire December, je vais réécrire quelque chose genre Merry Christmas, ou ça me fera office de carte de Noël à envoyer. Donc voilà. Alors pour réaliser cette page, je vais vous montrer tout de suite le matériel dont vous avez besoin. Tout d'abord des sortes, je sais jamais comment ça s'appelle, je pense que c'est des encreurs tout bêtement, qu'on utilise normalement avec des petits tampons qu'on vient frotter dessus pour faire les motifs. Moi je les utilise seuls avec cet outil en mousse que j'ai déjà utilisé, je pense, dans d'autres vidéos. Allez checker ma page là, mais je crois que j'en ai d'autres. Donc cet outil en mousse que je vais venir frotter dessus pour appliquer la couleur, pour faire ce fond, ce dégradé de couleur. Donc ça c'est la marque Toga apparemment. Voilà, acheté à Cultura si vous êtes comme moi en France en ce moment. Donc je vais sélectionner plusieurs couleurs. A priori je vais utiliser pour les laisser ouverts pour qu'ils sèchent. Un bleu, sachant que j'en ai deux là, je vois pas trop la différence, donc petit bonheur de la chance. Bleu, violet, vous voyez si je garde le même dégradé de couleur, violet. Ensuite je devais avoir un rose, il y a du orange en bas, et il y a un moment donné j'ai glissé du rouge. C'est bien là dans ma main. Donc ça devrait faire quelque chose comme ça, dans cet ordre-là. Donc on va avoir besoin de ça. Je vais commencer par ça. Là, les pages de mon bullet journal c'est un Lush Term 1917, que je prononce sûrement mal comme d'habitude. Ce qui fait que les pages sont pas tout à fait blanches. Je sais pas si vous voyez la différence par rapport à ma feuille là, elles sont un petit peu ivoire. Donc ce qui fait que là, moi j'avais rajouté de la peinture. Chose que je ne vais pas avoir besoin de faire ici puisque ma feuille est déjà blanche. Simplement j'ai découpé une sorte dans du papier deux formes comme ça que je vais venir appliquer ici en bas de ma page. Ce qui fait que quand je vais appliquer mes tampons ici, je vais avoir la forme des montagnes qui va se dessiner toute seule. Et puis ça va être moins galère parce que j'aurai pas besoin de faire attention à m'arrêter, pas dépasser, etc. Ce qui n'est pas facile avec mon outil rond là, que j'ai rangé, que j'aurais pas dû. Voilà, je le garde sous le coude. Donc, les encreurs, le petit outil en mousse ou un autre outil, je sais pas ce que vous pouvez trouver pour appliquer la couleur. Ensuite, après avoir appliqué, quand j'aurai fini d'appliquer donc les couleurs pour faire le fond, l'effet d'étoile, en fait, c'est simplement des projections de peinture blanche. Donc moi j'utilise celle-ci, elle est super parce que c'est la peinture blanche la plus opaque que j'ai pu trouver, notamment pour couvrir, quand je fais de l'aquarelle, couvrir d'autres couleurs, même défoncées. Des projections que je vais réaliser avec une vieille brosse à dents. Et puis ensuite, le texte et les sapins, ils sont réalisés au stylo blanc. Celui-ci, la marque Uniball, le Signo. Il existe différentes largeurs de mine. Celui-ci c'est le broad, donc large. Enfin ce qu'ils appellent large, voilà, on s'entend, ça reste quand même assez fin. Donc voilà pour le matériel dont vous aurez besoin. En tout cas celui que je vais utiliser moi aujourd'hui. Donc j'en mets pas mal sur ma feuille, sur mon outil en mousse. Et puis c'est parti.
de frotter le tampon, mon petit truc en mousse là pour enlever ce que j'aurais dû faire après chaque couleur en fait. Pour enlever la couleur qui s'accumule parce que ça va commencer à me faire des mélanges vraiment moches. Alors, vous voyez que j'ai pas fait des limites vraiment horizontales à chaque fois. Là mon bleu je l'ai fait venir un peu comme ça. Le violet donc a pris la suite et puis après le rouge un peu comme ça. J'ai pas arrêté chaque couleur avec une limite vraiment horizontale. Hop, donc voilà pour les tampons de couleur. Ensuite, ma peinture blanche avant de faire mes sapins. Je vais essayer de replacer un petit peu mes gabarits là. Et puis, ce que je vous conseille, que moi j'ai pas prévu, c'est de prendre une feuille derrière pour protéger votre table. Même si moi il est un peu tard ici. Voilà. J'aurais dû faire ça avant de mettre le tampon. Voilà. Donc à essayer avec de la peinture blanche normale avant. Hein. Vous ne prenez pas la tête à essayer de trouver absolument ce modèle là. Il aurait fallu que je le mélange un petit peu avant. Oui, j'avais un cure-dent exprès parce que c'est une peinture qui est assez compacte. Parfois j'en mets une petite quantité dans un petit pot avec de l'eau. On va voir, là je l'ai pas fait, on va voir si ça marche quand même. On va en mettre comme ça sur la brosse à dents. Il n'y a vraiment pas besoin d'une grosse quantité, quitte à en remettre après plutôt que d'en mettre trop. Et puis après vous passez votre doigt dedans et voilà. Voilà, ça devrait suffire. Je sais pas si à la caméra ça se voit vraiment bien, je vais approcher un peu. Bon, ça m'a fait des projections avec quelques traits ici, c'est pas grave, on va dire que c'est des étoiles filantes. Voilà. Ce que je vais faire après, comme j'ai fait sur mon bullet journal ici, c'est que je vais rajouter, dessiner carrément des étoiles un peu plus grandes au stylo blanc tout à l'heure, une fois que ce sera bien sec. Donc on va attendre que ça sèche parce que mine de rien, il y a certaines gouttes qui ont une épaisseur un peu plus importante. Donc il faut que ça sèche bien. Et en attendant, je vais faire un petit brin de toilette. Alors voilà, j'ai les mains propres, je peux continuer. Ma peinture n'est pas tout à fait sèche, je pense, je vois les projections les plus grosses ici sont pas tout à fait sèches. Bon, ça fait rien, je vais quand même m'atteler au sapin. Vous voyez, alors en fait, si vous regardez bien, c'est pas bien compliqué à faire, je me suis pas pris la tête, c'est 3 motifs différents. À chaque fois, je trace un trait vertical pour le tronc. Ensuite, là, c'est juste des traits à l'horizontale, plein de traits à l'horizontale, tout bête. Là, c'est des traits à la verticale, plusieurs rangées de traits à la verticale. Et puis celui-ci, c'en a encore un autre, c'est des traits qui partent un peu comme ça, là, si j'accentue la chose, de chaque côté du tronc. Voilà. Donc, c'est parti. On va en faire évidemment de différentes tailles. Oublié. Le problème que j'ai oublié, que j'avais eu la dernière fois quand j'ai réalisé cette page, c'est que ce stylo Uniball, il est très bien parce qu'au niveau du son blanc est très opaque aussi. Par contre, je sais pas si c'est le fait de travailler par-dessus de la couleur appliquée avec ces encreurs là, mais
l'encre a beaucoup de mal à sortir, c'est galère. Donc je suis obligée de passer plusieurs fois au même endroit. Donc là vous voyez au niveau du motif des petites rangées de traits verticaux. Et puis je laisse un espace entre chaque. Ça fait un autre motif entre guillemets de sapin. Du moment qu'au final on se rend compte que c'est un sapin, c'est ce qui compte. Faudrait que j'essaye d'en faire qui se chevauchent un peu entre guillemets là, qui les uns derrière les autres. Ça serait, enfin ça donne un final un peu plus naturel qu'une rangée de sapins à espace égal là. C'est pas très naturel, ça fait pas effet forêt on va dire. Alors voilà pour les sapins. Alors ensuite pour ce qui est du texte, j'ai tracé une première ébauche avec toujours le même stylo Uniball Signo qui marche toujours aussi bien, vous voyez, donc ça va me prendre un petit moment, il va falloir que je repasse un sacré paquet de fois sur chaque lettre pour que ça se voit. Donc j'ai pas fait la même police que December parce que déjà j'avais un texte plus long et ça m'avait pris pas mal de temps à faire. Sachant que ça je peux pas vraiment vous faire un tuto là-dessus sur comment écrire ça puisque en fait c'est une police que j'ai trouvée sur Pinterest. Trouvée et recopiée tout simplement. Donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus. Donc là je vais faire une police, ce qu'on appelle le bounce lettering. Là si vous regardez mes autres tutos qui concernent la calligraphie, moi je vous parle d'une calligraphie avec des lettres plus alignées. Je ferai d'autres tutos d'ailleurs sur cette police un peu plus moderne avec des lettres un peu décalées les unes par rapport aux autres. Donc à l'heure où je fais ce tuto là en ce moment, j'ai pas encore fait de vidéo sur cette police d'écriture mais j'en ferai prochainement. Donc j'ai fait ma première ébauche pour le Merry Christmas. Donc je vais essayer de repasser maintenant avec toujours ce même stylo pour faire en sorte que ça se voit correctement. Donc ça devrait me prendre environ 2-3 heures, hein, vu comment ça fonctionne. Voilà, donc en repassant plusieurs fois, et comme je vous disais, en appuyant pas trop sur le feu, sur le stylo, on réussit à avoir de l'encre qui passe. C'est vraiment très bizarre, mais je pense que c'est dû aux tampons, aux encreurs que j'ai utilisés pour les couleurs de fond. En tout cas, voilà, j'ai essayé donc de passer plusieurs fois. Sur les traits qui redescendent, j'ai fait un trait et un autre trait à côté pour avoir un trait un peu plus épais que les traits qui remontent. Vous voyez, le Y là est plus large ici que là. C'est pareil si vous avez vu mes vidéos de calligraphie normalement. Donc ça c'est de la fausse calligraphie puisque j'ai triché en passant plusieurs fois à côté de mon trait pour faire un trait plus épais. Normalement c'est un effet quand vous utilisez un feutre avec une pointe pinceau. C'est un effet que vous obtenez naturellement en exerçant plus ou moins de pression sur votre feutre. Donc là, c'est pas possible avec ce genre de stylo. Donc il suffit d'écrire, de tracer un autre trait à côté pour voilà, avoir différentes épaisseurs de traits. Donc voilà pour le résultat final. J'ai juste quelques petites étoiles à rajouter au stylo blanc. Alors quand je dis des étoiles, je m'amuse pas à tracer des étoiles. Évidemment, c'est juste... si j'y arrive à nouveau, mon stylo là, il est vraiment... Donc c'est juste des croix en fait. Hein. Voilà. Des toutes petites croix.
Voilà le résultat final, donc très similaire à ce que j'avais fait dans mon bullet journal, vous voyez. Peut-être qu'au niveau des couleurs, j'ai plus insisté sur la version de droite là, bon, voilà. Et sinon le reste, c'est identique. Et comme je vous disais, cette police, je l'ai trouvée sur Pinterest. Alors j'essaierai de vous remettre le lien dans les infos en dessous de la vidéo si je la retrouve. Sinon, essayez de chercher voilà, sur Pinterest. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en dessous de la vidéo et puis j'y réponds dès que je peux, assez rapidement. Moi, je vais me servir de ça en guise de carte de Noël. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos de bullet journal, de calligraphie, etc. À très bientôt, bye bye!